Je peux guérir tes oreilles, révéla le garçon. La millionnaire sourde découvrit le sombre secret de son prédicateur. Les rues étaient étrangement calmes. Ou peut-être était-ce le monde d'Isabella Vance qu'il était devenu depuis l'accident. Assise sur un banc en bois usé, elle fixait son reflet dans la vitrine fissurée d'un salon abandonné de l'autre côté de la rue. Ses yeux, autrefois d'un bleu éclatant, étaient ternis par 7 mois de silence. Elle voyait les lèvres bouger, les voitures passer, les klaxons hurler quelque part, mais tout cela n'était plus que gestes muets. Les médecins avaient parlé de lésions irréversibles. Les thérapeutes, d'adaptation. Et sa prédicatrice, d'une punition divine pour son orgueil. Elle ne savait plus ce qui lui faisait le plus mal, le silence, ou la honte. Une main légère se posa sur son épaule. Isabella sursauta et se retourna brusquement. Un garçon se tenait là, les yeux sombres, perçants. Sale, maigre, les vêtements en lambeaux collés à sa peau, il ne tendait pas la main. Il ne quémandait rien. Au lieu de cela, il leva lentement la paume et la posa contre son front. Isabella se figea. « Je peux guérir tes oreilles » articulèrent ses lèvres. Elle n'entendit rien, bien sûr, mais des années de lecture labiale lui permirent de comprendre. Elle cligna des yeux. « Guérir mes oreilles » Cet enfant se moquait-il d'elle? Comme ce pasteur qui lui avait dit. « Prie plus fort, Isabella. Peut-être que Dieu te rendra louis quand il jugera ton cœur digne. » Les larmes montèrent, mais elle les retint. Soudain, une voix familière et cinglante retentit. « Éloigne-toi d'elle. » C'était Thomas, son garde du corps, surgissant de l'autre bout de la rue, dans son costume parfaitement repassé. Sa main était déjà sur la crosse de son arme. « Isabella, ça va » cria-t-il, oubliant encore une fois qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Le garçon ne bougea pas. Il soutint son regard, calmement, sans ciller. Puis ses lèvres remuèrent à nouveau. « Votre pasteur vous a menti. » Isabella tressaillit. « Qu'est-ce que tu racontes » murmura-t-elle, sa propre voix étrangère à ses oreilles. « Il a dit que Dieu t'avait rendue sourde. » Elle hocha la tête lentement. « Oui. À cause de mon orgueil. » Mais le garçon secoua la tête. Lentement. Fermement. « Non. On t'a privé de ton ouïe. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. « Privé » Un vertige l'envahit. Elle se revit, ce jour-là. Le fracas. La lumière. Le verre brisé. Les sons qui avaient disparu pour ne jamais revenir. Puis, son pasteur, le premier à l'hôpital. Sa main serrant la sienne. Ses prières qu'elle n'entendait pas. Et ces mots. « Dieu t'a humilié. Accepte le silence, et vis pour lui désormais. » Mais. Et si ce garçon ne mentait pas? Et si ce n'était pas Dieu? Et si le vrai silence était celui du mensonge? Isabella? La voix de Thomas devint plus aiguë alors qu'il les rejoignait à grands pas. Il attrapa l'enfant par l'épaule et le tira brusquement en arrière. « Et qui es-tu? Que veux-tu » Le garçon ne réagit pas. Il désigna simplement Isabella du doigt. « Elle mérite de connaître la vérité. » Thomas se raidit, jetant un regard nerveux à Isabella, puis au garçon. « Ça suffit » grogna-t-il. « Ne l'écoute pas » aboya-t-il ensuite. Mais Isabella ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant. Elle sortit son carnet et son stylo, sa seule bouée dans ce monde de silence. Elle écrivit. « Que veux-tu dire par ? On m'a enlevé Louis ?» Le garçon lut, leva les yeux vers elle et murmura. « Je ne peux pas en dire plus. Mais si tu veux retrouver Louis, viens seul demain. » Thomas raffermit sa prise. « Ça suffit. Allons-y, Isabella. » Mais elle ne bougea pas. Son cœur battait à tout rompre. Elle le croyait. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle lui criait que ce garçon disait vrai. Il posa une dernière fois sa main sur sa tête. « Je peux t'aider. Mais il faut être courageuse. » Puis, comme une ombre, il échappa à l'emprise de Thomas et s'évanouit dans les ruelles. Isabella resta figée. Les mains tremblantes. Thomas s'agenouilla devant elle, ses lèvres bougeant rapidement. « Ne le laisse pas t'embrouiller. Ce n'est qu'un gamin en quête d'attention. » Mais Isabella n'était pas convaincue. Elle effleura un tournesol oublié sur le banc à côté d'elle, et dans un souffle muet, murmura. « Et qui es-tu,
Petit garçon. Le lendemain soir. Le froid mordait plus fort. Isabella remonta le col de son manteau, s'épalant dans les rues désertes. Elle ignorait pourquoi elle était venue. Thomas l'avait supplié de ne pas y aller. C'est dangereux. C'est un enfant des rues qui veut t'arnaquer, avait-il dit. Mais ce regard, ce calme, cette vérité dans ses yeux. Elle devait savoir. Sous un lampadaire vacillant, elle le retrouva. Assis en tailleur, pieds nus sur le trottoir glacé. « Tu es venu, dit-il. Elle s'agenouilla. Écrivit. Je ne sais pas pourquoi je te fais confiance. Mais elle savait. Elle voulait croire. Le garçon hocha la tête, prit ses mains. Tu dois entendre la vérité, avant de guérir. Il posa doucement ses paumes contre ses tempes. Un bourdonnement naquit. Pas un son, une vibration. Ses yeux se fermèrent. Des images surgirent. L'accident. La voiture qui dérape. Le métal qui se tord. Le verre. L'obscurité. Puis. Grayson. Son pasteur. À l'hôpital. Priant, non. Pas priant. Jurant. Murmurant des mots noirs. Tes oreilles. Il t'a réduite au silence. Il voulait que tu sois dépendante. Il voulait ton argent. Ton pouvoir. Il a menti sur Dieu. Le bourdonnement devint assourdissant. Une sonnerie aiguë la transperça. Ses mains se plaquèrent à ses oreilles. De la chaleur. Une onde. Une lumière intérieure. Puis, le son. Un chien aboya au loin. Des pneus crissèrent. Et une voix, douce, cristalline. Tu m'entends maintenant? Isabella halta. Oui, murmura-t-elle. Je t'entends. Le lendemain matin. Isabella fit irruption dans le bureau de son pasteur. Le pasteur Grayson. Il leva les yeux, abasourdi. Isabella, tu entends de nouveau? Oui. Et je sais tout. Son visage pâlit. Avant qu'il ne puisse parler, un enregistreur caché dans sa veste s'enclencha. Tu m'as maudite. Tu m'as réduite au silence pour contrôler ma fortune. Mais tu as commis une erreur. Quelle erreur? Gronda Théil. Tu as sous-estimé un petit garçon. Le garçon ne lui avait pas seulement rendu Louis. Il lui avait révélé où chercher. Des preuves. Des transferts bancaires vers des comptes offshore au nom de Grayson. Ses avocats agirent vite. Dans l'après-midi, les autorités firent irruption à l'église. Fraude. Détournement de fonds. Tentative de violence. Plus tard ce soir-là. Isabella s'assit sur le même banc. Le garçon vint s'installer à côté d'elle. « Tu m'as sauvé, dit-elle. » Il sourit, faible. « Tu t'es sauvé. Je t'ai seulement aidé à entendre ce que tu refusais de voir. » Elle écarta une mèche rebelle de son visage. « Tu n'as rien à faire dans la rue. Viens vivre avec moi. » Le garçon hésita. « Je n'ai ma place nulle part. »« Si. »« Avec moi, » répondit-elle. Ils s'éloignèrent ensemble. Le tournesol, toujours là, tendait ses pétales vers la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, Isabella entendit son propre rire.